je m'appelle Ethan, j'ai 12 ans et je vais vous présenter une exposition sur la zoologie. Alors, la zoologie, ça vient du latin logos et de zoon, qui veut dire animaux, donc c'est le discours des animaux. Et ce n'est pas que l'étude des mammifères, c'est aussi l'étude de tous les animaux en général. Les 3 pères fondateurs importants de la zoologie sont Aristote, qui a aussi fait avancer la botanique au niveau de la classification. Il y a John Ray, qui est un Anglais qui a travaillé sur l'ornithologie en général, et Francis Willughby, qui s'est concentré surtout sur l'entomologie, donc l'étude des insectes. Alors, les disciplines de la zoologie sont l'anatomie animale, c'est l'étude interne-externe du corps de l'animal. L'arachnologie, c'est l'étude des araignées. L'ornithologie, l'étude des oiseaux. La mammalogie, l'étude des mammifères. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Et la primatologie, c'est l'étude des singes, donc des primates. Et la taxonomologie, c'est l'étude de tout ce qui est la classification animale en tout genre. Voilà. Là, c'est la classification des primates. Donc, on a tout ce qui est la rangée principale qu'on appelle le monde vivant. Donc, c'est du coup la Terre. Ensuite, après, on passe dans les espèces, les genres, ceux qui ont des crinières, des queues plus longues que les autres. Et ensuite, c'est l'espèce en général. Donc là, c'est une expédition qui s'est passée à Bornéo en 2012 et qui a rapporté quelques animaux, donc les voilà. Là, c'est un écureuil chauve-souris, une grenouille quinabulu et une araignée pardonnable. Et voilà. Donc, voilà, tout le monde le connaît. Et le travail en laboratoire a débuté dès la naissance biblique, car après la mort d'un mouton en sacrifice, il les étudie. Et voilà les 3 capacités qui sont possibles d'étudier en laboratoire. La capacité d'autodéfense, le caméléon de Madagascar, qui est là. Le tatou des plaines qui se roule pour se protéger. La capacité des besoins vitaux, donc la nourriture et tout ce qui est de chasse et d'exercice physique. Le vautour percnoptère qui casse des œufs en leur jetant des pierres. L'araignée veuve noire qui met des toiles en forme qu'on appelle en cul de chasse. C'est pour attirer les proies dans un trou de plus en plus profond, ce qui fait qu'à un moment, elles sont piégées au bout du trou et ne peuvent plus se ressortir. Et voilà, la capacité de reproduction. Donc c'est une capacité que tous les êtres vivants sur Terre peuvent utiliser. Là, c'est un bébé chimpanzé. Des chenilles monarques qui naissent, donc qui sont enfouies dans la terre et elles sortent comme ça. Et voilà.